Aujourd'hui, c'est un coup de gueule, un vrai coup de colère contre cette décision absurde qui vient d'être rendue par la Cour de cassation. Une décision au terme de laquelle elle considère que désormais, les employeurs devront comptabiliser les congés payés également sur la durée des arrêts maladie. Autrement dit, lorsque votre salarié est malade, qu'il n'est pas là, qu'il ne travaille pas, il accumule quand même des jours de congés payés. C'est une absurdité à plusieurs titres. La Cour de justice de l'Union européenne a pris cette décision, la France n'était pas obligée de la suivre. Elle le fait avec un zèle absurde. Deuxième absurdité, la Cour de cassation aurait parfaitement pu dire nous repoussons l'effet de notre décision au futur. Elle ne l'a pas dit. Sa décision est donc désormais applicable immédiatement et en marche arrière. Autrement dit, vos salariés vont pouvoir vous demander de faire retourner votre logiciel de paye de manière à recalculer les congés payés auxquels ils auraient eu droit sur leurs arrêts maladie des 3 années passées. Pour certains salariés qui ont été arrêtés pendant 4 mois, 6 mois, 12 mois, 24 mois, cela va représenter des sommes importantes auxquelles, d'un point de vue moral, on ne voit vraiment pas pourquoi ils auraient droit, puisqu'ils n'ont pas travaillé. Pourquoi auraient-ils donc des congés payés? Certes, vous répondra la Cour de cassation, l'objet du congé maladie est de se rétablir, là où l'objet du congé payé est de se divertir. Mais à partir du moment où on n'a pas travaillé parce qu'on cherchait à se rétablir, en quoi a-t-on besoin de se divertir? Le divertissement, c'est pour se détendre après un moment de travail. Ce n'est pas pour se détendre en sortant de l'hôpital. En tout cas, il n'y a aucune raison que la collectivité nationale, dans son ensemble, paye ce genre de choses. Et en plus, et c'est là le coup de gueule que je voudrais pousser ce matin, il y a une vision euh, utopique par la Cour de cassation du comportement des salariés. Car on le sait, les chiffres le montrent, de 2008 à 2018, la DARES nous indique que les jours d'arrêt maladie ont explosé de 81% en 10 ans, alors que les Français sont relativement bien soignés. Et plus récemment, vous avez tous vu dans les médias le gouvernement qui considère qu'il y a manifestement un abus sur la délivrance d'arrêt maladie par les médecins. Faites l'essai la prochaine fois que vous rencontrez le vôtre, dans le secret de son cabinet, et posez-lui la question. A-t-il déjà, et combien de fois, souvent, pas souvent, délivré des arrêts maladie sans rapport avec une pathologie? Ma nounou est absente aujourd'hui, je n'ai pas de solution pour garder les enfants cette semaine, donnez-moi un arrêt maladie. Mon employeur ne veut pas signer avec moi une rupture conventionnelle, il me casse les pieds, donnez-moi un arrêt maladie, il va finir par craquer. Je me sens pas très bien au bureau en ce moment, je voudrais que vous me donniez un arrêt maladie, j'irai faire une compétition de tennis à laquelle je tiens beaucoup et je sais que mon employeur ne me laissera pas prendre des jours de congé ou de congé sans solde pour y aller. Posez la question, voyez la réponse et revoyez cette vidéo. À bientôt.